Les temps difficiles sont des signes de victoire. Et si nous regardons la vie d'Élisabeth, l'âge était avancé. Personne ne sait que Dieu peut intervenir encore dans sa vie. Mais le Dieu disait s'est levé et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du pasteur Hippolyte Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale Bénin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je viens te dire que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 20h45 et les vendredis à 10h. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Suivez et soyez fortifiés. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'écouter aujourd'hui ta parole. Que ton nom soit glorifié pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous vous trouvez en train de me suivre, toutes les promesses que l'Éternel a faites sur votre vie, ces promesses vont s'accomplir par le nom puissant de Jésus. Toutes les promesses que Dieu a déclarées sur votre vie s'accompliront par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose s'est passé dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 13, qu'il y a les grands hommes de foi, les grands hommes qui ont œuvré puissamment avec le Seigneur. Ils sont les hommes de foi. Et l'Éternel les a fait des promesses. Et ces hommes de foi, ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Je déclare que cela ne sera pas ton partage. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas saluer ta bénédiction de loin. Tu ne vas pas saluer ton bonheur de loin. Tu ne vas pas saluer ta gloire de loin. Tu ne vas pas saluer ton succès de loin. Tu ne vas pas saluer ton élévation de loin. Tu ne vas pas saluer ton mari que l'Éternel a destiné pour toi de loin. Tu ne vas pas saluer ta femme que l'Éternel a destinée pour toi de loin. Tu ne vas pas saluer les enfants que Dieu a prédestinés pour toi de loin. Tu ne vas pas saluer ton bonheur de loin. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Tu vas les voir et les embrasser. Tu vas embrasser ta bénédiction. Tu vas embrasser ton bonheur. Tu vas embrasser ton miracle. Je le déclare par le nom de Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 13, la parole déclare que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Je rejette cela sur ta vie. Cela ne sera pas ton partage, ni le partage de tes enfants, ni le partage de ta femme, de ton mari, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Nous allons commencer la lecture par le verset 30 jusqu'au 34e verset. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, l'ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je n'entre dans le passage, je veux que tu comprennes quelque chose. Sur les 3 esprits qui opèrent sur un autel, lorsqu'un autel est bâti, bien-aimé, il y a 3 esprits qui opèrent sur cet autel. Le premier esprit est l'esprit dominateur. Ce sont les esprits qui contrôlent l'alliance d'une famille, qui dirigent ailleurs, qui renvoie ailleurs la bénédiction de Dieu sur la vie des personnes. Mais je prie que les esprits dominateurs qui se trouvent dans ta vie, à partir de cet instant, ils vont mourir par le nom de Jésus.
Tout ce qui avait la domination sur toi depuis le jour de ta naissance, à partir de cet instant, je déclare que ces choses soient neutralisées par le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui était à toi, qui avait été renvoyé ailleurs, les bénédictions que l'Éternel t'avait envoyées, et que ces bénédictions ont été dirigées ailleurs par l'esprit dominateur, je déclare que ces choses parviennent maintenant à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième esprit est l'esprit familier. Les esprits familiers. Ces esprits familiers sont les scribes, les secrétaires à l'information. Ce sont ces esprits qui ont rédigé l'histoire du sang de la famille. Ils ont rédigé l'histoire de la famille et ils ont la bonne information de cette famille. Et ils donnent maintenant cette bonne information à l'esprit dominateur, qui est l'ordonnateur de tout dans la famille. Mais je déclare que les secrétaires à l'information de ta famille, qui contrôlent ta vie, qui agissent contre ta vie, je déclare qu'à partir de cet instant, le réseau sera coupé par le nom puissant de Jésus-Christ. Ils n'auront plus les informations sur ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le troisième esprit est l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Cet esprit, ce sont eux qui exécutent l'ordre donné par l'esprit dominateur. Si nous parlons de la sorcellerie, son travail, c'est d'exécuter. Il exécute l'ordre qu'on lui a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, tout esprit de sorcellerie contre ta vie, je le déclare neutralisé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons un peu l'œuvre de ces trois esprits, et la parole de Dieu déclare qu'un homme a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, et sur la voie, il a été dépouillé. Cet homme ne peut pas être dépouillé s'il n'y avait un ordre de dépouillement donné. Ce qui veut dire quoi? Il y a un esprit dominateur qui est entré dans son affaire. Je déclare à partir de cet instant, tout esprit dominateur qui se trouve dans ton affaire, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan commercial, sur le plan social, sur le plan spirituel, je déclare que cet esprit dominateur va démissionner par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit dominateur qui se trouve dans ton affaire, dans l'affaire de tes enfants, dans l'affaire de ton mari, dans l'affaire de ta femme, va démissionner par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme a été dépouillé. Il ne peut pas être dépouillé s'il y avait un ordre de dépouillement donné. Ça veut dire un esprit dominateur est entré dans son affaire. Et pour que cet esprit dominateur puisse agir, il a besoin de la bonne information de la localisation de cet homme. Et lorsqu'il a pu avoir l'information, il a besoin maintenant d'un esprit d'exécution pour pouvoir accomplir son ordre. Et ce sont ces exécutants appelés sorciers qui sont venus l'accabler sur le chemin pour pouvoir le dépouiller. Et ceci est un chemin bien-aimé dans le Seigneur. Si très tôt le matin, tu constates que les voleurs sont venus dans ta maison, ils sont venus ramasser quelque chose, ils sont venus voler quelque chose, ne dis pas que c'est dans la nuit là qu'ils ont pris la décision pour pouvoir venir dans ta maison. C'est quelqu'un qui a fait ce plan. C'est quelqu'un qui t'a visé de loin. Et lorsqu'il t'a visé, il a fait un plan. Maintenant, il a besoin de l'information de ta localité. Et c'est celui qui est auprès de toi, qui te connaît en propre, qui te connaît bien. C'est chez ce dernier que cet esprit dominateur, c'est-à-dire celui qui a fait le plan, il t'a visé, il a fait le plan pour pouvoir te détruire, par exemple, ou pour pouvoir venir prendre quelque chose dans ta maison. C'est chez ce dernier qui vient pour pouvoir prendre l'information sur toi. Et lorsqu'il prend l'information sur toi, il a besoin maintenant de ceux-là qui exécutent l'ordre, de ceux-là qui sont dans le domaine du banditisme. Il a besoin de ces genres de personnes. Et lorsqu'il les envoie, si eux, ils arrivent, ils sont comme des sorciers. S'ils arrivent, ils exécutent seulement l'ordre qu'ils ont reçu. Si eux, ils arrivent, ils vont exécuter exactement l'ordre qu'on les a donné. Si
cet esprit dominateur, ou si cet homme les a dit, allez, tuez-moi cet homme. S'ils arrivent, c'est pour te tuer. Parce que c'est l'ordre qu'eux, ils ont reçu. Ils viennent exécuter l'ordre donné. Si on leur dit, allez et ramassez tout dans la maison, dépouillez-le, mais ne le tuez pas. S'ils arrivent, ils vont te traiter comme ils veulent, mais ils ne vont pas te tuer parce que c'est l'ordre qu'on les a donné. Ils viennent, c'est pour exécuter. C'est ça l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est un chemin. Et ce chemin qui a été dressé contre ta vie, dans ta famille, je déclare à partir de ce jour, ce chemin sera réduit à rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce chemin sera réduit à rien. Ce chemin sera réduit à rien par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce jour, tu ne seras plus localisé depuis dans leur mamie de sorcellerie. Voici comment ils arrivent à opérer. Dans leur couvent, ils ont une mamie spéciale contenant de l'eau. Et ils tiennent par la main un spectre. Et s'ils veulent localiser quelqu'un, ils invoquent le nom de la personne en dressant ce spectre vers cette mamite. Et vous voyez l'image de ce dernier se présente exactement. Et ce que tu fais à l'heure là, ce que tu manges, où que tu sois, ça se présente là. Et eux, ils voient. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont aussi des miroirs. Les miroirs. Et lorsqu'ils dressent leur spectre vers ce miroir, ton image se présente. Où que tu sois, ce que tu fais à l'heure là, ce que tu manges, même si tu te laves, eux, ils te voient dans leur miroir mystique. Mais je déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque ils vont invoquer ton nom, en étendant leur spectre, au lieu que ton image se présente dans leur mamite, ils verront l'image du lion de la tribu de Juda. Lorsqu'ils vont étendre leur spectre vers leur miroir, au lieu que ton image se présente, ou l'image de ta femme se présente, ou l'image de ton mari se présente, ou l'image de tes enfants se présente, ils verront l'image du lion de la tribu de Juda, dans son feu dévorant, en train de rugir, en train de rugir, en train de rugir, en train de rugir. Et à l'instant, leur mamite sera broyée. À l'instant, leur miroir sera broyé. À l'instant, leur mamite sera broyée. À l'instant, leur miroir sera broyé. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Leur miroir sera broyé. Leur miroir sera broyé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un hasard dans tout ce qui arrive. C'est notre ignorance qui fait que nous voyons certaines choses comme quelque chose de simple. Il n'y a pas un hasard dans tout ce qui arrive. Ce temps a été dépouillé. Pourquoi? Pourquoi c'est l'ordre de dépouillement qui a été donné? C'est pour le dépouiller, pour qu'il ne soit plus identifié. Parce que lorsqu'on l'a dépouillé, il n'y a plus rien sur lui. Ils ont enlevé sa tunique. Il était nuit. On l'a bafoué. Personne ne peut plus l'identifier. C'est pourquoi la première personne qui devait venir à son aide, si on ne l'a pas dépouillé, cette personne, ce sacrificateur qui passait auprès de lui, pouvait l'identifier pour dire, ah, voici telle personne. Mais que s'il lui est arrivé, il pouvait venir à son aide. Même la deuxième personne qui devait venir à son aide, pareille chose. Mais on l'a dépouillé pour qu'il ne soit pas identifié. C'est pourquoi la première personne lui a vu, il a passé outre. Parce qu'il ne le connaît pas. La deuxième personne également. Mais la troisième personne qui était venue à son aide, c'est pas qu'il le connaissait. Il a eu seulement compassion de lui et il en a plus soin de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, toute situation qui te dépouille, tout problème qui te dépouille, toute maladie qui te dépouille, pour que tu ne sois pas identifié à certains endroits, dans certains domaines, je déclare à partir de ce jour, la chose sera dépouillée par le nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Il dit, quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent. Et la parole déclare également dans Ésaïe, chapitre 33, le verset 1, que toi qui dépouilles, qui n'a pas encore été dépouillé, maintenant tu seras dépouillé. Toi qui ravages, qui n'a pas encore été ravagé, maintenant tu seras ravagé.
Toi qui pilles, qui n'a pas encore été pillé, maintenant tu seras pillé. Je déclare sur la parole de l'Éternel que tous ceux-là qui te dépouillent, voici le moment qu'ils soient dépouillés. Je déclare sur ta vie, par la parole de l'Éternel, tous ceux-là qui te ravageaient, voici le moment qu'ils seront ravagés. Ils seront ravagés, ils seront ravagés, ils seront ravagés, ils seront ravagés, ils seront ravagés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole s'accomplisse sur ta vie et sur la vie de tout ce qui t'appartient par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Nous sommes situés à Agla, vont en face de la pharmacie Les Pilots. Nos programmes sont comme suit. Tous les mardis, un programme de jeûne et prière. Nous venons rassembler dans l'église à partir de 19h à 20h30. Tous les mercredis, un programme d'enseignement suivi de questions à partir de 19h à 21h. Tous les vendredis, un programme dénommé clinique spirituelle à partir de 19h à 21h. Tous les dimanches, notre culte dominical de 9h à 12h. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Et si nous regardons la vie d'Élisabeth, l'âge était avancé. Personne ne sait que Dieu peut intervenir encore dans sa vie. Mais le Dieu disait s'est levé et Dieu a pu intervenir dans sa vie. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du pasteur Hippolyte Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale Bénin. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je viens te dire que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Prenez le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 20h45 et les vendredis à 10h. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Suivez et soyez fortifiés.